Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous les likes que vous m'avez laissés sous la dernière vidéo et notamment de vos commentaires. Alors, le sujet du jour, c'est la pensée du pervers narcissique. Vous allez comprendre beaucoup de choses les amis et à la fin de la vidéo, je vous donne quelques conseils pour vous aider justement à avancer et vous en sortir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti pour le sujet du jour les amis. Alors, un pervers narcissique a pour objectif d'obtenir un bénéfice et très fréquemment dans l'immédiateté, c'est tout de suite avec lui. Ce n'est pas une personnalité patiente, bien au contraire, il ne se met pas à la portée de l'autre et son bénéfice qu'il en tire est seulement ciblé sur sa propre personne. Il n'a pas de problème avec la conscience, pas de remords, pas de morale, pas de valeur. Et tout ce qui lui arrive de façon négative au quotidien, ou bien quand il doit faire face à une problématique dont il est seul responsable, sa réflexion tordue et étriquée va l'amener à considérer que la victime est la seule responsable, qu'elle est coupable et mérite sa propre peine, qu'elle doit payer pour l'erreur ou les mauvais choix de son bourreau. On sait aussi que le PN est extrêmement arrogant, sûr de lui, ce n'est pas un être qui doute, qui s'autocritique, qui se remet en question, se sentant justement unique, exceptionnel, brillant, supérieur et très fort. La pensée du pervers narcissique exerce autour d'elle un véritable détournement d'intelligence, une paralysie de l'esprit. La victime est donc privée de son autonomie, sa liberté de penser, d'être, de ses ressentis et de son indépendance, ne pouvant s'extraire de la tyrannie de son PN, qui impose sans cesse sa volonté aux autres, ayant le goût de l'intrigue, de la vengeance, le goût d'écraser, d'humilier, d'avilir l'autre et de le faire souffrir. Les passions narcissiques entraînent des effets aliénants. L'âme est donc affectée, l'esprit déréglé, le corps ébranlé. La folie du pervers narcissique est incontestable, incontrôlable, inépuisable, glaciale même. Sa pensée perverse est une pensée très stratégique. La sensibilité manquante, le manque d'empathie. À l'intérieur de cet être se révèle d'une extraordinaire finesse envers ses interlocuteurs, ses proies, dont les moindres failles sont immédiatement perçues, puis exploitées bien entendu. Cette activité de manipulation est vitale pour lui, qui a une façon subtile de pénétrer dans le psychisme de l'autre, le modifier à sa guise, selon ses besoins, ses désirs et verrouille son pouvoir. Son jeu est diabolique et vise à la fois la destruction de l'autre et son maintien en état fragilement et légèrement vivant en fait. Et cet équilibre, le sien, qui est fait de paradoxes et recherché entre plusieurs personnes, qu'il va s'ingénier à dominer pour les opposer les unes des autres, c'est le fait de diviser pour mieux régner. Le but de cette pensée perverse, et donc stratégique, c'est l'action sur les liens entre les différents acteurs, personnages du décor machiavélique et démoniaque. Et tous ces liens interconnectés peuvent créer de véritables réseaux, des toiles d'araignée dont le pervers narcissique est le centre agissant, le noyau central. Chaque individu est donc individuellement capturé, utilisé, vampirisé et dressé contre les autres. Et le fait d'être dans cette position, d'être supérieur aux autres, au centre de tout, commandant de bord du vaisseau, de se positionner en quelque sorte dans la peau du chef des armées, en provoquant des affrontements externes entre chaque individu, planté dans son décor théâtral dont il se joue et qui lui donne une sensation de vie intense, extraordinairement riche. Mais cette pensée perverse dont vous êtes victime est véritablement pauvre, insupportable, détestable, très dangereuse, non constructive et donc anti-créative. Elle aveugle radicalement non seulement sa réalité psychique, qu'il fuit en courant, tout en utilisant l'autre, mais également brouille la réalité psychique de sa proie. Un PN n'a ni de fantasme, ni affect pour rappel.
Il nage dans l'opulence de l'agir, la jouissance de la toute-puissance, l'action perverse et transgressive, le faire agir, c'est-à-dire forcer l'autre à agir, obéir, coopérer pour satisfaire ses besoins, le plaisir des passages à l'acte, et tout cela bien sûr dans l'habileté manœuvrière et manipulatrice. Le PN est insensible aux mouvances relationnelles. En revanche, il se délecte de voir l'humain s'assombrir, il se régale du malheur des autres, et ses réactions sont complètement inadaptées face au contexte et aux situations. Là où il y a tristesse et souffrance, lui, il va en rire, dévier, s'en moquer et mépriser. Mais là où il y a réussite de l'autre, joie, bonheur, il ne le supporte pas. Il va envier, jalouser, se venger, trahir, haïr, éliminer et détruire. Sa perversion est gérée au cœur même de l'emprise, faite sur les autres afin de les utiliser, au mieux pour répondre à ses intérêts narcissiques. Il est sans cesse en quête de nourriture humaine, comme un démon assoiffé de chair, de sang, de substances organiques, psychiques, intellectuelles, affamé et obsédé par l'esprit de l'être, l'autre et vous. Et vos richesses intérieures. C'est un mangeur d'âme, en quelque sorte, et le fait d'être en contact avec ce PN, le fait de connaître tous les méfaits, les effets, les dégâts, les conséquences d'une telle relation toxique nous mènent en effet à penser et valider cette notion de dévoreur d'âme. Parce que le pervers narcissique vide ses victimes sans aucun état d'âme et dans le seul but de se nourrir, se remplir goulûment, de se les approprier tout en espérant pouvoir s'enrichir personnellement, en suçant l'autre jusqu'à l'os. Mais nous savons bien que le PN est toujours en quête d'une réalisation manipulatrice concrète. Il ne s'arrête jamais, sauf s'il rencontre un obstacle, et encore, il cherchera à le contourner, ne pouvant jamais faire face aux difficultés et ne prenant jamais aucune responsabilité, même si c'est lui qui est le coupable. Il est fort quand même. Le pervers narcissique est un véritable vampire, dans tout ce qu'il représente symboliquement, et qui veut que, comme dans la tradition, ceux qui ont été victimes des vampires le deviennent à leur tour, à la fois vidés et contaminés. Il tue sa victime en lui prenant sa substance, et ne survit que par celle-ci, et grâce à celle-ci. Il symbolise l'appétit de vivre, parce qu'intérieurement, il rêve de vitalité et d'existence propre à lui. Il rêve d'incarner la personne merveilleuse que vous êtes. Le PN renaît comme le vampire, lorsqu'il se rassasie. Ce qui l'apaise pour un temps, un petit laps de temps, puisqu'il en faut toujours plus. Il en veut toujours plus, et la victime s'épuise à le satisfaire encore et encore, sans succès. Et qui ne fait que transférer cette faim dévastatrice à son PN, alors que cette faim insatiable n'est qu'un phénomène d'autodestruction pour cet être vampirisant qui ne fera que reproduire ces mécanismes à vitam aeternam. L'être pervers narcissique se dévore lui-même au final, et tant qu'il ne se reconnaît pas responsable de ses propres échecs, il imagine et accuse sa proie. Lorsqu'au contraire, un être est pleinement assumé et qu'il prend et exerce pleinement ses responsabilités, qu'il accepte son sort mortel comme tout un chacun, le PN, lui, s'évanouit, disparaît, se disloque et peut le mener à sa propre mort. Sans l'autre, le PN se désintègre et ne peut exister en tant qu'être accompli. Il sera rongé et dévoré à son tour, et deviendra alors un tourment pour lui-même, mais aussi pour les autres. Les amis, cette image de vampire est très forte, parce que le vampire symbolise une inversion des forces psychiques contre lui-même, avant d'exercer tout son machiavélisme sur les victimes. Et pour revenir à la pensée du PN, c'est un être rentre-dedans, à la fois fuyant, lâche à tout point de vue. Il ne veut rien savoir du registre de la culpabilité également. De plus, il ne se situe pas en tant que sujet actif, responsable de ses actes. Pour lui, la responsabilité se situe à l'extérieur, chez l'autre. C'est clairement une déresponsabilisation. Il se sent en droit d'exercer son emprise ou son sadisme sur l'autre, expulsant complètement ses affects
et préférant rester hermétique. Un pervers narcissique est vidé de lui-même, éviscéré, sans affect, sans idée, sans projet, sans ambition, sans vie. Et pourtant, son influence sur l'autre est très forte et dévastatrice, grâce à sa redoutable capacité de décervelage de l'autre. Son saccage, sa destruction sur la victime conforte son sentiment de pouvoir, le pousse dans son idéologie de consommation et même surconsommation d'objets interchangeables. Avec lui, c'est simple. Je prends, j'utilise, j'use, je détruis, je jette et je recommence avec un autre objet neuf. Il est vraiment sans scrupule. Son enveloppe psychique est méchamment abîmée, fragmentée, trouée, multiclivée, et les logiques y sont totalement inversées. Alors, chers amis, pour vous en protéger, ne parlez pas de vos réussites, ne rentrez pas dans certains détails qui font partie de votre passé, par exemple. Apprenez à filtrer vos paroles, faire attention à ce que vous dites. Freinez vos généreux élans à vous confier et vouloir partager tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous touche. Maîtrisez l'art de la superficialité en restant en surface et non en profondeur, parce que le pervers narcissique se sert de tout ça pour vous attaquer par la suite et vous blesser. Il est nécessaire également de pouvoir maîtriser vos émotions autant que possible et rester vigilant, parce que le manipulateur narcissique sait parfaitement les exploiter. Ne réagissez pas à toutes ces provocations, parce que c'est aussi à cause de celles-ci qu'il vous épuise. Et de plus, ça ne servira à rien, puisque son but, c'est de vous faire sortir de vos gonds. Et je sais que c'est un exercice très difficile à mettre en place, en pratique. Je le sais parce que je l'ai vécu. Et moi, je partais évidemment dans tous les sens. Et ma colère était décuplée quand j'étais face à ces attaques gratuites, non fondées et inappropriées. J'étais comme une lionne en cage. Mais j'ai appris, et heureusement avec le temps, à me calmer au fur et à mesure, puis à relativiser en me disant que ça servait à rien de répondre à toutes ces ignominies et de laisser couler. Du coup, lorsque vous apprenez à vous en protéger et enfiler un scaphandre pour vous blinder, entre parenthèses, je peux vous assurer que ça aide. Ça vous aide à faire face plus aisément, plus facilement et tout en prenant de la hauteur. Vous laissez ainsi votre PN se défouler dans le vent, s'épuiser lui-même, tout seul dans un monologue incohérent et haineux comme il sait le faire. Vous laissez passer sa crise existentielle d'enfant capricieux et pervers polymorphe. De plus, ça vous permettra de ne plus décharger toute cette énergie négative qu'il vous renvoie justement en pleine figure. Un peu comme si vous possédiez un bouclier dont les effets violents se reflètent sur l'autre. Ainsi, vous économiserez votre énergie et vous éviterez les tensions intérieures de la rage, du stress et des sentiments négatifs portant préjudice sur sa santé. Donc, apprenez à rester calme, zen, fort, serein autant que possible pendant qu'il tente d'éclater vos résistances pour exploser. Mettez-vous dans une bulle ou, comme j'aime à le penser, en orbite, respirez calmement et profondément. Concentrez-vous sur vous. Et rien que vous, en faisant abstraction du parasitage environnant. Ne vous laissez pas interférer, percuter ou encore télescoper. Prenez vraiment de la hauteur. Aussi, autre précision importante, ne culpabilisez plus parce que vous n'avez pas fait les choses correctement ou comme le PN aurait souhaité. Une victime admet trop facilement la critique et se fatigue à donner satisfaction. Non, stop. Vous avez votre personnalité, il faut donc s'imposer en exprimant vos idées et votre opinion. Et chose très importante, mettez un maximum de preuves de côté pour pouvoir le contrer par la suite, mais évitez autant que possible les conflits directs avec cet être. Parce qu'il est de mauvaise foi, il est malhonnête intellectuellement en plus. Donc c'est peine perdue dans l'histoire, c'est vous qui en pâtirez. Retenez bien, si ça peut vous aider à avancer, que le pervers narcissique est solide dans sa combativité extrême et doté d'une capacité de rebond remarquable. Il déteste perdre, il est orgueilleux, mégalomane, paranoïaque
et il ne peut admettre une défaite. Il ne supporte pas la moindre critique qui frapperait évidemment de plein fouet son ego surdimensionné. La bonne nouvelle, les amis, entre parenthèses, avec tous les cas de violence conjugale, de harcèlement au travail, de maltraitance sur des enfants, des crimes passionnels ou encore au sein de toute une famille, il est désormais compliqué pour un PN de manipuler un juge du pénal. Parce que la perversion narcissique est pointée du doigt dans le sens où la justice y prête beaucoup plus attention qu'auparavant. Les juges sont de plus en plus formés sur cette structure psychique défaillante et dangereuse. Parce que justement les pervers narcissiques ont besoin d'haïr pour exister. Ils sont incapables d'aimer l'autre. Et leur rage est destructrice. Surtout lorsqu'ils sont confrontés à la séparation qu'ils ne supportent pas, entraînant très souvent, hélas, des passages à l'acte très monstrueux. Et il est vraiment prêt à tout. Donc pour en revenir au pénal, oui, les juges sont heureusement donc davantage formés à la manipulation. Alors, pour se dégager, se dépêtrer de ce vampire, il faut que vous réussissiez à prendre conscience de votre propre souffrance, de la toxicité de votre relation. Essayez de prendre de la distance afin de pouvoir retrouver votre personnalité à vous, votre sens critique, vos perceptions, vos ressentis, vos émotions. Suivez votre intuition également. Cela vous aidera à prendre conscience du phénomène d'emprise dont vous êtes prisonnier d'une part, et qui plus est, cela vous permettra également de prendre conscience de votre lien de dépendance avec le PN. L'objectif étant de changer votre mode de fonctionnement pour y mettre un terme sans jamais plus vous retourner. Et donc, vous pourrez par la suite faire le deuil de certains comportements afin d'avancer au mieux, autrement, et d'attirer des personnes plus saines, vivantes, bienveillantes. Dernier point, les amis, il est primordial d'arrêter de vouloir comprendre votre pervers narcissique ou lui trouver des excuses. Ne vous posez plus de questions. Là aussi, je m'en posais des questions, alors que nous n'aurons jamais de réponse, parce que cet être est flou, faux, fourbe, menteur, manipulateur, incohérent, provocateur. Rien en lui est vrai. Donc cessez de vous épuiser et mettez tout en œuvre, vraiment pour vous prouver que vous valez mieux, que vous êtes capable d'exister pleinement et sans lui ou elle, en vous levant le matin. Pensez positif et dites-vous que vous avez vous aussi le droit d'être vous, de vivre pour vous et de penser à vous. Voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, la commenter, la partager. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous adore les amis. À très très vite pour une autre vidéo sur un prochain thème. Ciao! Des bisous, ciao!